bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Afro Kairos, votre émission préférée de tous les jeudis, le pari du stade, le rendez-vous des parieurs sportifs. Chris Kimani, votre fidèle et humble serviteur, est toujours présent, toujours dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus tarder, nous allons faire un peu une rétrospective. Je pense que vous avez tous été éblouis par les statistiques, par nos pronostics, et surtout en Ligue 1. Je tiens à vous rappeler que on l'avait bien pronostiqué entre l'OM et LOL. Il n'y avait pas match. Et le résultat, je pense que tous nous étions satisfaits. En tout cas, pour ceux qui ont suivi nos conseils, à savoir parier pour l'Olympique Lyonnais qui est vraiment en forme avec Bruno Genesio, d'ailleurs, qui a fait des merveilles en Champions League en battant pas n'importe quel club, je vous signale, c'est Manchester City de Pep Guardiola qui fait partie des favoris pour cette compétition. Alors, aujourd'hui, donc encore une fois, puisque le week-end approche, nous à notre niveau, toute l'équipe Afro Kairos, donc nous avons aussi encore une fois sélectionné quelques clubs, quelques équipes en fonction de leurs résultats, en fonction de leur position, mais aussi en fonction de ce qu'ils ont pu réaliser durant le week-end passé. Alors, hormis le week-end, vous avez aussi suivi les matchs de mardi et mercredi, puisque nous avons affiché aussi les pronostics pour ces rencontres. Et donc, pour ce week-end, nous allons commencer avec la Ligue 1. Pourquoi la Ligue 1? Ben, c'est simple. Parce que la Ligue 1, c'est la 8e journée. Et donc, on préfère commencer par là. Et nous avons sélectionné quelques rencontres. Je pense que vous allez voir le tableau qui va s'afficher sans doute pour voir les différentes équipes qui vont s'affronter ce week-end. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout les rencontres clés. À savoir Saint-Etienne contre Monaco. Pourquoi Monaco? Ben parce que la bonne politique de vendre les joueurs et d'acheter à un prix faible, ça paye, mais maintenant, bah, ça ne marche plus. Les résultats sont catastrophiques. Et Saint-Etienne qui essaie de redresser la pente. Donc ça sera une très belle rencontre à suivre. Hormis cette rencontre, il y a aussi Reims qui va jouer contre Bordeaux et l'OM qui va jouer contre Lille. Donc la question c'est de voir est-ce que l'OM va se relever après la défaite subie contre l'Olympique Lyonnais. Donc sans pourtant faire trop de commentaires, puisqu'il y a aussi Nice qui va jouer contre les Parisiens, je vous invite donc de regarder ce tableau qui va vous en dire un peu plus. Regardez s'il vous plaît. Et la Ligue 1, pour la 8e journée, place maintenant à la Première Ligue. Mais avant tout, chers téléspectateurs, chers internautes, je tiens à vous présenter mes excuses pour une petite erreur que j'ai dû faire le week-end dernier en disant que Chelsea n'avait que le championnat. Non, c'était archi faux. Je tiens à rectifier cela. Que Arsenal, tout comme Chelsea, en fait, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Donc ceux qui ont vu certainement les rencontres de la Ligue Europa et qui ont parié, vous avez vu sans doute la victoire de Chelsea. Voilà, donc je tenais d'abord à m'excuser par rapport à cela. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté pour ce week-end pour la Première Ligue? Beaucoup de choses. Parmi tant d'autres, Manchester United qui tâtonne. Est-ce la faute carrément à l'institution ou c'est carrément la faute de José Mourinho avec son système de jeu? On se pose des questions. Mais aussi Arsenal qui avant subissait en fait beaucoup de critiques après les 2 premières journées et aujourd'hui je pense qu'il ne cesse de faire des merveilles avec son manager Unai Emery qui fait un bon travail. Jusque là ils accumulent les résultats positifs, des victoires et ça c'est très encourageant. Et donc pour ce week-end aussi, chers amis, chers internautes, nous vous avons réservé des rencontres très particulières. En fonction du classement,
mais aussi en fonction quand même, il faut le noter, en pronostic, on tient compte aussi du club. Ce sont les clubs qui ont des noms aussi, les cotes sont souvent, un peu plus élevées que les autres. Donc du coup, sans doute, vous allez voir le tableau qui va bientôt s'afficher. Donc vous avez Manchester City qui va affronter Brighton et qui a subi une défaite face à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est un message qui est très fort. Nous avons de nouveau ramené Manchester United parce qu'il ne cesse de nous décevoir et on se dit pourquoi ne pas encore essayer, qui va jouer d'ailleurs contre West Ham. Donc, sans pourtant trop détailler, attention, chers internautes, attention, chers téléspectateurs, ce week-end, restez tranquilles et regardez attentivement cette rencontre, ce derby. Ah, parce qu'en Angleterre, c'est pas le Classico, mais c'est le derby de Chelsea contre Liverpool, c'est-à-dire le premier et le deuxième du championnat. Hormis cela, ces deux clubs n'ont pas encore eu de défaite. C'est une rencontre très particulière, très attendue pour ce week-end, et je vous invite d'être vraiment très prudent en pronostiquant ces deux rencontres, parce que cette rencontre-là, mes chers téléspectateurs, je vous assure que les cotes, il faut bien les surveiller. Et donc, je vous invite de regarder ce tableau qui vous en dira un peu plus sur ce que nous avons sélectionné, sur les résultats que nous avons pronostiqués. Regardez s'il vous plaît. Je pense que vous avez déjà suivi le tableau donc, de la première ligue avec le derby de Liverpool-Chelsea. Et maintenant, place à la 7e journée pour la Liga. La Liga qui nous a fait aussi trembler, qui nous a émus. D'abord, ce Real Madrid qui gagne avec une victoire maigre, 1-0. C'est un message. Dans le football, pour nous les pronostiqueurs, pour nous les parieurs, ce qui compte, c'est le résultat. Le jeu, ça vient après. Mais le Real a ce jeu-là, ce jeu tant voulu, tant attendu. Mais pour le résultat, c'est ce week-end que nous allons vraiment le sentir, que nous allons vraiment le savoir. Pourquoi? Parce que le Classico, attention, pas le Classico Real-Barça, mais c'est le Classico Real Madrid-Atlético Madrid. Atlético Madrid, ben ça signifie que ça va vraiment chauffer. Mais mis à part ça, il y a aussi le Barcelone qui malheureusement nous a surpris avec ce match nul. Certes, il garde toujours la tête du championnat à la différence des buts. N'empêche que ce match nul, c'est un message. Pour pouvoir dire que le championnat commence à être de plus en plus dur. Quand vous jouez la Ligue des Champions, vous jouez, il y a la trêve internationale, vous avez la Copa del Rey, il y a trop de choses. Et il y a aussi la fatigue. Mais, encore une fois, pour ce week-end, mis à part les grands rendez-vous, nous vous avons donc réservé des rencontres un peu particulières aussi, encore un peu bien saucées là. C'est très intéressant à voir. Donc je vous invite, je pense que vous avez déjà le tableau, vous avez les différentes rencontres. Donc je vous invite de regarder nos pronostics pour ces différentes rencontres, pour la Liga, en particulier pour le Classico Real Madrid ainsi qu'Atlético Madrid de Diego Simeone. Regardez s'il vous plaît. Après le derby de Chelsea-Liverpool, après le Classico de Real Madrid-Atlético, place maintenant à ce calcio, ce championnat qui aujourd'hui ramène de plus en plus de téléspectateurs grâce à cet homme beaucoup critiqué, beaucoup hué, Cristiano Ronaldo. Que doit-on dire encore de cet homme qui devient l'image de ce championnat? Mais écoutez, c'est pas pour faire la propagande, hein. Nous sommes là pour parler
toutes les équipes de ce championnat. Mais pour la Série A, nous avons vu à quel point la Juve a beaucoup souffert. Jusqu'à, disons, les 10 dernières minutes, nous avons vu la lumière d'un certain Cristiano Ronaldo qui est très, très collectif. Alors, pour ce week-end, je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé le week-end dernier. Pour ceux qui, comme d'habitude, sont fidèles à nos pronostics, ne sont pas du tout dessus. D'ailleurs, vous nous avez écrit, donc vous nous avez remercié. Ça signifie que nous sommes toujours sur une bonne voie. Et donc ce week-end, partout ça va chauffer, partout ça va saigner. Pourquoi? Parce qu'avec la Série A, vous avez d'abord l'AS Rome, la Roma, qui va jouer contre la Lazio. Et la Roma, vous savez à quel point les statistiques, les résultats sont vraiment, vraiment catastrophiques. D'ailleurs, l'entraîneur risque d'être limogé pour remplacer Laurent Blanc. Ce sont des rumeurs, donc moi je vous fais part de ces rumeurs. C'est une possibilité, une probabilité. Mis à part cette rencontre, ce calcio, puisque en Italie, c'est pas le classico, c'est pas le derby, mais c'est le calcio. Et le grand rendez-vous, c'est la Juve contre Naples. De qui? Carlo Ancelotti, qui connaît très bien Cristiano Ronaldo. Et donc cette rencontre aussi, c'est vraiment à suivre de près, parce que ça va saigner, ça va vraiment chauffer, et l'argent va être gagné, ou soit perdu, mais nous, on est là pour gagner. Donc je pense que vous avez déjà le tableau qui affiche les différentes rencontres sélectionnées. Donc sans plus tarder, pour ne pas tout détailler, je vous invite encore une fois de regarder ce tableau et de voir encore, est-ce que Cristiano Ronaldo va faire trembler les filets encore une fois? Est-ce que la Juve va enchaîner une 7e victoire consécutive? Je vous invite donc de regarder. En gros, chers téléspectateurs, chers internautes, ce que nous vous avons réservé au menu pour ce week-end dans ces différents championnats, les 4 championnats, la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga et la Série A. Je tiens encore une fois, à travers ma voix, donc toute l'équipe Afro-Kairos, vous remercier pour votre fidélité, pour vos messages d'encouragement, de soutien, mais surtout de remerciements. Le fait que vous gagnez, parce que c'est très important pour nous de savoir si vous êtes satisfait, si vous arrivez aussi à gagner en fonction de ce que nous pronostiquons. Rendez-vous encore jeudi. Tous les jeudis, nous sommes toujours là présents pour vous. Notre réussite est votre bonheur. Tant que nous sommes avec vous, nous irons encore plus loin. Et chaque fois que vous pariez, n'oubliez jamais, la vie c'est du sérieux. Quant à moi, je vous remercie encore une fois pour votre attention, pour votre fidélité. Et je vous souhaite encore une bonne détente devant vos écrans, un bon pari et rendez-vous le week-end prochain. Merci, au revoir.